Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage sur le plan sentimental pour les cancers pour le mois de mai 2019. Alors pour ce tirage, je vais tirer des cartes de l'oracle de l'amour. Je vais en tirer 7 pour les personnes qui sont en couple et 7 pour les personnes qui sont célibataires. Alors, quelles sont les énergies pour les cancers sur le plan sentimental pour le mois de mai? Ah ben, il y en a déjà une qui a sauté. Et on va rajouter les autres. Alors, pour les personnes qui sont en couple, je vais prendre cette carte, celle-là, 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 et puis celle-là. Alors ensuite, pour les personnes qui sont célibataires, je vais prendre cette carte, celle-là, 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 et puis celle-là. Voilà. Alors, on va découvrir les cartes. Alors, pour les personnes qui sont en couple, on a les âmes rieuses, les voiles de l'amour, la source miraculée, l'inévitable acceptation, le temps des confidences, la folie d'aimer et l'inoubliable traversée. Alors, avec cette carte, les âmes rieuses, on peut voir que pour certains couples, il y a toujours beaucoup de complicité. Le fait d'être ensemble, ça les réjouit. Ils jouent beaucoup ensemble, ils sortent beaucoup, ils partagent beaucoup de choses ensemble. Donc pour certains couples, cette complicité va être très importante pour le mois de mai. Ils vont se retrouver. Alors ensuite, on a les voiles de l'amour. Donc pour certaines personnes, on vous dit que en couple, certaines personnes se masquent un peu la vérité, quoi, avec les voiles. Donc il y a certains couples pour qui les choses ne sont pas très claires, où c'est pas où l'autre n'est pas très franc. Enfin, voilà, il y a quelque chose de qui n'est pas très net, quoi, pour certains couples. On sent qu'il y a certaines personnes qui se voilent la face, quoi. Qui croient que tout va bien, qui savent que ça ne va pas bien, mais qui préfèrent penser que ça va bien, quoi. Donc dans ces cas-là, c'est compliqué, pour certains couples, au mois de mai. Alors ensuite, on a la source miraculée. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certaines personnes, vous êtes au stade de la fusion avec votre flamme jumelle. C'est-à-dire que vous êtes reconnus et vous êtes tous les deux, ça y est, au même stade. Donc on sent que vraiment, voilà, il y a beaucoup d'énergie positive pour ces couples-là qui sont ensemble et qui se sont retrouvés enfin. Alors ensuite, on a l'inévitable acceptation. Donc voilà, on vous dit que quand on est en couple, il faut accepter l'autre comme il est. Donc c'est pas toujours évident, parce qu'il y a des défauts qui sont difficiles à supporter. Mais si pour certains couples, si vous voulez pouvoir rester ensemble, on vous dit qu'il faut accepter l'autre comme il est. Il n'y a pas d'autre solution. Alors ensuite, on a le temps des confidences. Donc pour certains couples, on sent qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions, mais pour mieux se connaître. Oui.
Donc voilà pour ces couples qui vont apprendre à se connaître de plus en plus. Hein. Il y a des couples qui vont vraiment beaucoup discuter au mois de mai pour vraiment mieux se connaître. Alors ensuite, on a la folie d'aimer. Alors avec cette carte, on voit bien là hein, que l'homme serre très fort sa compagne. Hein. On sent que vraiment, voilà, c'est très intense comme amour. Alors pour certains couples, ça va être très intense, très passionnel hein, au mois de mai. Et cette carte confirme celle-ci, hein, l'inoubliable traversée. Hein. On voit aussi cette énergie-là, intense, de passion. Donc voilà, hein, pour certains couples, ça va être très passionnel. Alors ensuite, on a pour les célibataires le paradis de l'instant, la foi sans faille, le don à la vie, l'élégance de l'amitié, le grand bercement, les fêlures de l'âme et les multiples floraisons. Voilà. Donc avec la carte le paradis de l'instant, on sent que pour certains couples qui vont se rencontrer là au mois de mai, les personnes vont vraiment apprécier d'être ensemble. Hein. Ils vont vraiment apprécier chaque instant passé ensemble. Surtout si juste avant, il y a eu des histoires un peu compliquées. Là, quand ils vont se rencontrer, ça va être serein, très serein. Et donc du coup, ils vont vraiment apprécier chaque instant. Alors ensuite, on a la foi sans faille. Donc là, on nous parle de couples qui se font assez rapidement confiance hein, dans leur rencontre. Alors, est-ce que c'était des gens qui se connaissaient déjà avant et qui se mettent en couple et du coup ont vraiment foi en leur relation hein. Mais on sent qu'il y a certains célibataires qui vont se mettre en couple avec quelqu'un en qui ils ont vraiment très confiance. Hein. Alors ensuite, on a le don à la vie. Donc en fait, avec cette carte, on nous montre que parmi les célibataires, il y en a certains qui vont être prêts, enfin, à sortir de leur isolement. Hein. En fait, avec cette carte, on nous montre que certains, ça y est, vont s'ouvrir à l'extérieur et sont prêts à rencontrer à nouveau quelqu'un. Hein. Alors ensuite, on a l'élégance de l'amitié. Donc en fait, pour certaines personnes, on nous parle d'un ami ou d'une amie qui va devenir un compagnon ou une compagne. Hein. Il va y avoir un rapprochement d'amis qui vont devenir amour. Hein. Donc peut-être que c'est là la foi sans faille. Hein. Du coup, vous aurez confiance l'un dans l'autre parce que vous vous connaissez tellement bien. Voilà. Ensuite, on a le grand bercement. Donc, il y a certaines personnes qui vont se laisser bercer par une nouvelle rencontre, hein, qui vont se laisser aller dans cette nouvelle rencontre, au jour le jour, quoi. Hein, qui vont passer de très bons moments. Hein. La rencontre va être très douce. Hein. Alors ensuite, on a les fêlures de l'âme. Donc là, on nous dit que pour certains cancers, il y en a certains qui se sentent très seuls. Hein. Mais il y en a, ça veut aussi nous dire, cette carte, qu'il y en a certains qui ne sont pas prêts encore à se remettre en couple. Parce qu'ils sortent d'une histoire qui les a vraiment meurtris, en fait. Hein. Donc du coup, là, pour l'instant, il faut qu'ils digèrent, déjà. Hein. Et donc, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de souffrance, là. Donc, il y a certaines personnes qui
qui seront pas prêtes au mois de mai et qui seront encore en souffrance. Hein. Et après, on nous parle des multiples floraisons. Donc il y a certains célibataires qui vont un peu papillonner à droite à gauche au mois de mai. Hein. Voilà. Qui vont rencontrer plusieurs personnes hein, et qui vont papillonner. Donc voilà. Je vais tirer une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour voir quelle est la pierre qui est bénéfique sur le plan sentimental pour les cancers pour le mois de mai. Alors, pour les personnes qui sont en couple et pour les personnes qui sont célibataires. Donc, pour les personnes qui sont en couple, on a le jade, le bien-être. Vous retrouvez santé et bien-être. Une très belle carte. Donc, en fait, on nous montre que pour certains couples, voilà, ça va repartir. Hein. Ça va repartir dans le positif pour le mois de mai. Hein. On vous dit que... Pardon. On vous dit que pour certains, les couples vont se... La flamme va se rallumer, quoi. Hein. Ça va être intense. Et ensuite, pour les célibataires, on a la rhodochrosite. Soyez bienveillant envers vous-même. Vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de temps pour guérir et vous rétablir. Donc voilà, hein, ça fait appel à cette carte. Hein. Il y a ceux qui n'arrivent pas encore à en sortir et il y a ceux qui vont en sortir au mois de mai. Hein. Voilà. Donc soyez bienveillant envers vous-même. Hein. Prenez le temps qu'il vous faut pour aller mieux. Hein. Donc voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous dis au revoir et à bientôt.